Qu'est-ce que ça veut dire pour un instituteur avoir 20, 24 ou 30 élèves? Qu'est-ce que ça change réellement? Alors ça change tout, surtout sur des niveaux comme le CP et le CE1 où il y a énormément de choses qui sont mises en place avec les élèves et les enfants. 24 élèves par classe, ça fait rêver tous les instituteurs, ça c'est sûr. Oui, ça change tout et c'est une très bonne décision. Après, il va falloir se donner les moyens de tout ça. Vous avez C'est combien une bonne d'élèves, vous, par décision pour les exemple enfants. Cécile, vous avez combien d'élèves aujourd'hui dans votre classe? Alors moi je suis en CM2 et j'ai 28 élèves. 28 élèves en CM2. Ça veut dire, quand vous avez 24 au lieu de 28, c'est plus de temps avec chacun des enfants, c'est donc plus d'apprentissage, c'est plus d'encadrement? Oui, c'est une organisation différente de la classe. Ça paraît rien, 4 élèves, mais quand on a 4 élèves en moins dans une classe, effectivement, on peut passer plus de temps avec les élèves qui en ont besoin, laisser les élèves qui travaillent, qui ont plutôt pas beaucoup de difficultés en autonomie pour pouvoir s'occuper d'un petit groupe d'enfants. Et 4 élèves en moins, c'est pas rien dans une classe. Alors cet objectif, Éric Charbonnier, finalement, quand on regarde les chiffres, j'étais étonné. On n'est pas, en termes de chiffres, aussi loin de cet objectif des 24 élèves aujourd'hui en France. Mais c'est qu'on a beaucoup d'écart en France. On a un chiffre moyen de 24 élèves, mais on a dans des zones rurales du mal à avoir des classes à plus de 20 élèves. Et puis dans des zones urbaines, vous avez 5% des enseignants en maternelle qui ont plus de 30 élèves dans leur classe. Donc ça va vraiment aider une bonne partie des enseignants. Et puis ça va surtout donner une synergie, une énergie aux primaires et à l'école maternelle. On a sous-investi pendant très longtemps en France dans ces niveaux d'éducation. La dépense, par exemple, par élève dans l'école élémentaire est de 15% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Au lycée, elle est supérieure à 35% à cette moyenne. Donc là, depuis 2 gouvernements, il y a vraiment cette volonté de donner la priorité aux primaires et puis aussi à l'école maternelle et c'est très important.